Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end et je dirais pour les histoires sentimentales. Aujourd'hui, on va faire un peu différemment. J'avais envie de changer un peu, donc on va faire deux choix avec des oracles différents et on va voir un petit peu les messages qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Donc, possiblement, je vais demander ce qui va arriver dans votre vie sentimentale prochainement. D'accord? Donc, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à dire. Deux choix, le quartz rose avec l'oracle des miroirs et l'oracle coup de cœur, et ensuite la cornaline avec la triade et le grand oracle de l'amour. Voilà, et on va prendre pour les deux choix l'oracle intérieur pour savoir dans quel état d'esprit vous êtes un petit peu aujourd'hui. Voilà, vous retrouverez le minutage sous la vidéo, donc comme d'habitude. Et n'essayez pas de prendre absolument ces histoires. Ça peut ne pas correspondre à la vôtre et voilà, il faudra revenir sur d'autres vidéos. Voilà, il faut que ça résonne immédiatement. Et on terminera de toute façon les deux tirages par des petits conseils pour voir comment vous pouvez appréhender la situation. Voilà, allez, on commence tout de suite. Donc j'espère que vous avez fait votre choix, sinon vous mettez sur pause. Et on commence tout de suite avec le quartz rose. Et on va voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui. Comment vous vous sentez au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre cœur, au niveau sentimental. Comment on se sent aujourd'hui? Bon, on ressent encore beaucoup de méfiance. Une petite reprise de confiance quand même. On sent que peut-être on est en train de lâcher prise sur une situation. On a envie de s'épanouir. On va vers cet épanouissement. Mais on est encore peut-être prisonnier d'une situation, prisonnier d'un mental peut-être un peu fort. On a toujours cette sensation d'être lié à quelque chose, d'être lié à quelqu'un. Même si on a vraiment envie de faire confiance, hein, de faire confiance à l'univers, de se faire confiance, ici, il y a toujours cette notion d'être un peu à l'étroit dans la situation. Hein, c'est ce que j'entends. Une question d'étroitesse ici dans la situation dans laquelle vous êtes. On va quand même... Voilà, ça ne m'étonne pas que la carte saute. On va vers des changements. Hein, les changements arrivent, donc on lâche prise peut-être sur des situations. On a envie de voir évoluer la situation, notamment par rapport à cet enfermement. On a vraiment envie de s'en sortir. Et du coup, il y a des changements qui vont peut-être arriver, on va voir ça avec les oracles, qui vont peut-être nous aider hein, à sortir de cet enfermement. Donc, on va voir peut-être par quoi on est emprisonné. Il y a un renouveau, hein, automatiquement. Ici, si vous avez choisi cette histoire... effectivement, vous êtes en pleine reprise de confiance. On sent que ça va beaucoup mieux. Il y a encore peut-être des peurs. Ici, c'est peut-être des peurs qui vous enferment. La peur de l'avenir, la peur de vous orienter vers une nouvelle histoire, la peur de vous réaliser sentimentalement peut-être. Hein. Il y a peut-être encore des croyances qui sont restrictives. Il y a peut-être encore des expériences que vous avez connues qui sont encore dans votre esprit et qui ont du mal à partir. Mais de toute façon, ici, le renouveau arrive. Donc, il va falloir, il va falloir dépasser ces peurs. À mon avis, ça va être un peu obligé, hein, quelque part. Pour moi, il est possible, effectivement, qu'il y ait... alors, cette envie, évidemment, de nouvelles relations, d'être dans une relation de couple stable, peut-être être méfiant par rapport à d'anciennes relations, d'anciennes expériences, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y a une possibilité de renouveau pour une relation. Donc, ici, ce sont les énergies plutôt yang, les énergies masculines, qui me font penser que ces changements, en fait, les changements positifs qui arrivent, soit c'est vous qui passez à l'action pour enclencher des changements dans votre vie sentimentale, ou ces changements positifs vont vous permettre de passer à l'action. Hein. De toute façon, au niveau du résultat, c'est un peu la même chose. Il y a un renouveau qui arrive, c'est la carte centrale. Donc, pour moi, ici... même si ça va demander encore un peu de temps, on sent que de toute façon, il y a un renouveau qui arrive. Alors, il y a possiblement, peut-être, un renouveau sur une relation déjà existante ou peut-être sur une nouvelle relation. Voilà, ça, après, voilà, peut-être que les autres oracles parleront mieux. En tout cas, ici, il y a cette notion d'être... d'avoir envie
d'honnêteté, de se sentir dans une vraie relation, d'être honnête l'un envers l'autre, d'avoir une relation qui est sincère aussi, hein, qui est dans laquelle les deux sont sur la même longueur d'onde. Hein, voilà, il y a un peu cette notion ici. Et la dernière carte, c'est l'opportunité, c'est la chance. Effectivement, pour moi, c'est ce que j'ai entendu dès le départ, c'est qu'il y a une certaine reprise de confiance, malgré encore des peurs qui sont un peu résiduelles. Je dirais que ces peurs, elles sont résiduelles. C'est pas vraiment des peurs qui vous attachent complètement. On sent que le renouveau arrive dans votre vie, on sent que vous avez fait un travail sur vous, peut-être pour vous sentir mieux, pour vous accomplir, pour être mieux, vous épanouir un peu plus. Pour quitter ces peurs justement, et du coup ça va enclencher le changement dans votre relation existante ou dans une future relation qui pourrait effectivement arriver, puisqu'on a quand même l'opportunité. Je vais quand même tirer la carte synthèse, on va voir un petit peu ce qui ressort. Pour moi ici il y a cette notion que vous avez fait de vous la priorité. C'est-à-dire qu'ici, c'est la carte un peu... Alors, parfois, ça peut être la carte un peu de l'égocentrisme, du centrage un peu sur soi. On se centre que sur soi, ça fait un peu preuve d'égoïsme. Là, je dirais que c'est un peu... ça a été un peu pas pour votre survie, mais en tout cas, vous vous êtes recentré sur vous pour pouvoir justement appréhender le renouveau. Ou c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a vraiment ce recentrage sur soi en disant... ben voilà, moi je suis comme ça, moi je pense à moi, je pense à d'abord m'épanouir, je pense à d'abord régler mes problèmes, à guérir de mes blessures pour pouvoir accepter le renouveau, avant de penser peut-être à quelqu'un d'autre, avant de m'engager dans une relation. Donc ici il y a une notion de se recentrer sur soi pour pouvoir prendre des décisions, ou en tout cas pour accepter les changements qui arrivent. Hein. Et effectivement, en d'autres decks, vous avez la carte du lâcher-prise. Donc, pour moi, on lâche prise. On peut lâcher prise sur des peurs, on peut lâcher prise sur des schémas un peu restrictifs ou des schémas répétitifs. On peut lâcher prise sur une relation qui nous tient encore dans la tête. Enfin, vous voyez avec quoi vous voulez lâcher prise. Mais on sent que de toute façon, vous reprenez confiance en vous, vous vous centrez sur vous, vous prenez soin de vous. Vous êtes plutôt dans... Alors, plutôt, je dirais aussi, dans l'ouverture aux autres, mais dans le côté amical, d'accord, d'aller voir vos amis, de sortir si c'est possible, d'aller vous balader, voilà, de profiter un petit peu de votre environnement, on va dire, amical, pour pouvoir lâcher prise sur une relation qui est peut-être là, qui vous empoisonne encore un peu, ou peut-être simplement pour accepter les nouveaux changements dans votre vie sentimentale. Allez, on va voir... avec l'oracle des miroirs, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. On va voir ça un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Et on recouvrira avec l'oracle coup de cœur pour voir les messages. Alors, il est possible ici que vous soyez dans une relation, ou que vous sortiez d'une relation où il y avait un semblant de triangulaire, ou vous êtes dans une triangulaire, d'accord? J'ai cette carte qui sort, donc on va voir un petit peu avec les autres à côté. Bon, vous avez quand même le miroir magnétique qui fait que ici, c'est quand même très positif puisque le miroir magnétique, ça vous représente. Ici, on sent peut-être que vous évoluez par rapport à une situation de triangulaire. Ici, la notion d'argent, c'est aussi la notion de richesse, c'est la notion de succès, de s'enrichir peut-être. Hein. Donc ici, si vous étiez dans ce genre de situation... soit dans une relation triangulaire, soit dans une situation qui dépendait d'énergie tierce,
on voit ici qu'effectivement, il y a une possibilité de succès, il y a une possibilité de se sortir de ces situations. Donc, on va voir un petit peu après en recouvrant. Alors, trop de cartes. Vous voyez, c'est ça, effectivement, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est qu'il est possible que vous soyez dans une relation séparée ou que vous sortiez d'une relation de triangulaire où vous auriez pu éprouver de la jalousie, vous auriez pu avoir souffert de ça, de cette triangulaire, de cette autre-là, de cette autre personne, ou peut-être que dans votre couple actuel, il y a des soucis de tierces personnes, de tierces situations qui font qu'aujourd'hui vous êtes séparés, d'accord? C'est aussi possible. Donc, mais on voit, alors on verra après avec les autres cartes, mais il y a peut-être une notion d'argent ici, d'avoir des complications peut-être, des énergies tierces concernant le financier qui peut-être vous ont amené à la séparation. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, vous êtes en séparation et vous commencez peut-être ici à voir clair sur la situation, à comprendre les choses, à savoir pourquoi vous vous êtes séparés, qu'est-ce qui fait que il y a eu toute cette problématique qui a engendré la séparation. Donc ici, il y a une notion d'ouvrir les yeux quelque part là-dessus. Donc, soit vous êtes déjà en couple et c'est une situation qui vous concerne aujourd'hui et vous ouvrez les yeux, vous réalisez un petit peu dans la situation dans laquelle vous êtes. Soit vous êtes séparés et vous réalisez pourquoi vous en êtes arrivé là. Donc, vous voyez, il y a la notion du verdict, la notion de poser les choses, en fait. Le verdict, pour moi, c'est vraiment, vous avez ouvert les yeux sur une situation et là, vous avez décidé quelque part de vous séparer ou d'engendrer une séparation. D'accord? Donc, vous êtes peut-être dans cet esprit-là. Le fait de dire, ok, aujourd'hui, il y a eu ce genre de problème, on est dans une triangulaire, ou peut-être que j'ai mon cœur axé sur une personne qui est déjà prise, qui est déjà en relation, où il y a peut-être des problèmes autres de tierces qui empêchent la relation. Et du coup, ici, vous voyez clair sur la situation et vous choisissez, vous posez le verdict sur la séparation, vous choisissez de vous séparer de cette situation. D'accord? Donc, ça peut être effectivement un autre qui est lui-même déjà, un autre ou une autre, hein, qui est déjà engagé. Ça peut être des conflits, des tromperies qui ont fait qu'aujourd'hui, vous ouvrez les yeux et vous décidez ici de vous séparer. D'accord? Donc, effectivement, c'est une situation qui a demandé, en fait, du temps. Pour moi, d'ouvrir les yeux, de vous sentir mieux, de prendre la décision, de poser les choses clairement et simplement sur cette séparation, alors peut-être sur les conditions de cette séparation, si vous êtes déjà séparés, eh bien ça a pris du retard parce qu'effectivement il y a eu peut-être besoin de réfléchir, de mûrir, il y a eu besoin, voilà, il y a eu besoin d'évoluer, d'accord, dans votre schéma de pensée, il y a eu besoin vraiment de grandir par rapport à la situation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur qui montrait que vous, malgré la méfiance, malgré l'enfermement, eh bien vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous accomplir. Et ici ça prend du retard parce qu'effectivement c'est un travail sur vous que vous êtes en train de faire, d'ouvrir les yeux sur ce pourquoi vous êtes obligé aujourd'hui soit de vous séparer ou pourquoi aujourd'hui vous êtes séparés. Pourquoi aujourd'hui vous êtes seul face à votre vie sentimentale qui est peut-être un petit peu chahutée, on va dire. Hein. Allez, on va recouvrir un peu. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle coup de cœur. Il y a certainement un souci financier quand même. Hein. Il y a certainement peut-être... peut-être qu'ici, il y a eu séparation.
vous êtes séparé de votre autre, qui peut-être s'est remis avec quelqu'un d'autre, hein, voilà, c'est possible. Et il y a peut-être encore des notions de bien ensemble, de bien matériel. Alors ça peut être des enfants, ça peut être un bien immobilier, ça peut être des dettes aussi, hein, pourquoi pas ensemble. Mais on voit que de toute façon ici, le miroir magnétique c'est vous, et que vous voyez clair sur la situation, et que vous décidez de toute façon de vraiment acter cette séparation. Donc acter cette séparation, même si elle est déjà faite, eh bien c'est l'acter dans votre tête, c'est l'acter dans votre vie. C'est de dire, ok, maintenant c'est comme ça. Donc je sais pourquoi c'est comme ça, je sais pourquoi on en est arrivé là, donc maintenant je vais faire autrement et je vais m'occuper de moi. Hein, c'est un peu ça ici, hein, ce que je ressens. Alors, on va mettre des cartes sur cette jalousie là-haut. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette jalousie ? Pour moi, la jalousie, c'est une tierce personne, c'est une tierce situation, c'est un éloignement qui est dû, c'est votre autre qui est retenu par des obligations familiales, qui est retenu par des problèmes financiers, qui est empêché d'agir, qui n'a pas le libre arbitre, par exemple, dans sa vie, on l'empêche d'agir, ça peut être ça aussi, hein. C'est pas forcément une troisième personne, hein. Allez. Ah bah, si le jeu est à l'envers. Ouais, il y a une notion ici que la situation dans laquelle se trouve votre autre, eh bien, il se sent un peu perdu. C'est peut-être... il est dans une situation, ou elle est dans une situation qui lui demande ici de faire un travail sur lui, un travail sur elle, de pardon, de lâcher certaines choses pour retrouver l'énergie et retrouver... Il y a une notion de travail sur soi ici, hein. Donc, c'est le travail que fait évidemment votre autre, hein, parce qu'ici, on est vraiment dans la situation de laquelle vous vous êtes séparés, hein, donc votre autre. On sent ici que il est perdu ou elle est perdue. Elle ne sait pas trop dans quelle direction elle doit aller. Elle doit encore retrouver un équilibre dans sa vie personnelle, pardonner en tout cas aux situations qui existent actuellement autour d'elle pour pouvoir justement évoluer et peut-être guérir de ce déséquilibre qui est le sien, d'accord? Donc on sent ici qu'il y a vraiment besoin pour elle d'accepter les choses, de se pardonner, de pardonner aussi certaines situations qui lui sont arrivées pour pouvoir ensuite retrouver un certain équilibre, parce que là on sent que c'est complètement instable. Elle est dans une situation où elle est perdue, voilà, elle est complètement perdue et elle ne sait encore pas dans quelle direction elle va aller. Peut-être encore une fois à cause des problèmes financiers, c'est possible. Donc on va voir, on va recouvrir. Alors, il y a possiblement ici pour moi un retour. On voit ici qu'il y a le côté visuel, gestation et retour. Il est possible que on parle ici de richesse aussi. On parle aussi de richesse par rapport à une relation, à cette relation. Il est possible que il y a un retour des retrouvailles, que votre autre revienne vous voir, ou voilà, parce qu'il a envie de faire des projets. Pour moi, il y a une notion que il y a votre autre a envie de revenir, il a des projets, il est en train d'évoluer, il est en train de grandir, et il y a la possibilité pour moi ici peut-être de retrouvailles, ou en tout cas de se voir, hein, de voir, de se voir peut-être pour parler de projets futurs ou de ces projets futurs. Voilà, donc après, ça sera à vous effectivement de choisir selon votre conscience, selon votre libre arbitre, ce que vous voulez faire de ça. Mais il y a une possibilité pour moi ici. Après,
après avoir travaillé sur lui ou sur elle, après avoir vraiment essayé de retrouver un équilibre, de savoir dans quelle direction il ou elle va aller, il y a peut-être la possibilité d'un retour vers vous pour mettre en place de nouveaux projets, pour essayer de mettre en place de nouveaux projets. Donc le miroir magnétique, je ne vais rien mettre, mais je vais mettre des cartes sur cette séparation, on va voir un petit peu. Vous voyez, pour moi, ici, il y a cette notion... Alors, j'ai pas l'impression que vous soyez dans une séparation définitive. Pour moi, ici, il y a cette notion... ou alors... vous avez pris la décision de vous séparer pour retrouver votre propre équilibre. Il y a la carte du break et la carte de la tour. Il y a cette notion de prendre un petit peu de recul par rapport à la situation, de s'isoler, de réfléchir un peu pour voir ce que vous allez faire, peut-être pour pouvoir ouvrir les yeux aussi. Donc ici, pour moi, il y a cette notion que vous êtes en séparation d'avec votre autre ou d'avec une personne qui, elle, est en train de faire un travail sur soi pour retrouver sa stabilité financière, sa stabilité psychologique, sa stabilité sentimentale. En tout cas, elle est en train de faire un travail sur elle-même pour pouvoir justement rétablir un équilibre. Et vous avez ouvert les yeux et vous avez décidé d'acter cette séparation pour retrouver votre propre équilibre. Donc ce break, il est nécessaire, c'est un break qui est nécessaire, cette séparation est nécessaire pour pouvoir justement prendre du recul, vous isoler et voir clair sur peut-être de futurs projets que vous avez envie de mettre ensemble, en place, ou peut-être simplement le fait de retrouvailles, d'accord? Donc bon, ça après, ça sera à vous de voir si la situation se présente. Donc, on va voir un petit peu sur quoi vous voyez clair. Il y a vraiment une grande attirance, en tout cas, avec votre autre ici. Il y a quand même, la personne à qui vous pensez aujourd'hui, il y a quand même une grande attirance, peut-être une attirance physique. Il y a vraiment besoin ici de se retrouver. Voilà, vous avez besoin de rester en contact, peut-être, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être l'opportunité ici de... d'avoir de nouveaux contacts, de se sentir vraiment attiré par son autre, voilà. Après, vous vous êtes peut-être rendu compte aussi, pour moi ici, que l'attirance que vous aviez pour votre autre était peut-être uniquement physique, avec la carte des piments, pour moi c'est ça, et que c'était presque, voilà, c'était une passion, c'était quelque chose d'un peu éphémère, et une fois qu'il n'y a plus le feu, ben, il n'y a plus le feu, quoi. Voilà. Et c'est peut-être là-dessus que vous avez ouvert les yeux. La séparation, vous a peut-être fait prendre conscience de ça aussi, c'est que maintenant, vous avez peut-être l'opportunité de justement de bien ouvrir les yeux, de bien voir la situation, de bien comprendre. Ça a pris du temps, mais finalement, vous vous rendez compte que... non pas que c'était un feu de paille, hein, parce que c'est quand même une relation pour laquelle il y a beaucoup d'attirance, il y a certainement eu beaucoup d'amour aussi. Mais aujourd'hui, peut-être que vous vous apercevez que, il y a peut-être d'autres opportunités qui vont se présenter à vous et que finalement, c'était plus une relation éphémère qu'autre chose. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Donc, d'où cette notion, cette envie de poser un verdict et d'acter cette séparation finalement. On va voir un petit peu sur le verdict ce qui se passe. Ouais, ici pour moi, vous avez décidé de couper.
Alors, de couper sur deux choses. Vous avez peut-être décidé de couper sur la relation, de couper carrément les liens, d'arrêter de communiquer. Parce que ici, pour moi, il y a des choses qui étaient encore cachées. Peut-être que vous vous êtes encore illusionné sur peut-être des projets futurs ensemble. Peut-être que vous êtes illusionné sur ce possible retour aussi, j'entends. Hein, sur le fait que vous ayez encore des projets en commun. Le fait encore de vous voir. D'accord? Ici, peut-être que vous voyez clair dessus, justement. Vous vous êtes rendu compte que tout ce qu'on vous... Enfin, toutes les promesses peut-être que votre autre vous a fait, ou peut-être tout ce que vous êtes vous-même imaginé par rapport à la relation, le fait qu'il allait revenir un jour, qu'il allait... qu'il ou elle, hein, que votre autre allait revenir un jour, que vous alliez refaire des projets ensemble, que vous alliez vous voir. Tout ça, finalement, peut-être que vous êtes en train de vous réveiller et vous êtes en train de vous dire, non mais voilà, c'est que de l'illusion, c'est pas vrai. Et du coup, vous avez cette envie de couper avec ça. Hein. Vous avez vraiment envie de couper avec tout ce qui peut, tout ce qui n'est pas concret, tout ce qui n'est pas réalisable. Voilà, tout ce qui est encore caché. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes encore en relation cachée, hein, c'est possible. Ou peut-être aussi, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une relation où votre autre est déjà engagé. Ça, c'est possible. Et du coup, votre relation, elle est secrète. Mais ici, je ressens un certain ras-le-bol, on va dire ça comme ça. Vous avez besoin de retrouver un équilibre et du coup, vous faites un break dans cette relation qui plutôt est secrète et vous coupez court avec tout les promesses qu'on a pu vous faire, toutes les illusions que vous êtes faites, tous les films que vous avez pu vous concevoir dans votre tête pour les futurs projets ensemble. Parce que ça ne vous correspond plus, parce que vous avez besoin de retrouver l'équilibre et vous avez besoin, vous, d'avancer quelque part. Hein. D'accord? Donc, il y a une notion d'avoir eu le déclic sur la situation. D'accord? Et puis de faire le deuil de cette situation. Pour moi, ici, il y a peut-être une notion de dépendance affective et avec cette histoire d'aimant, cette histoire de relation un peu pimentée, un peu, comment on dit, un peu... où on est attiré vraiment passionnel, voilà. Et il y a cette notion de faire le deuil sur cette relation, de trouver des solutions pour faire le deuil, pour arrêter, parce que vous avez eu ce déclic de dire, ok, moi j'arrête d'être dans l'attente, j'arrête de me faire des films sur ce qu'on peut me promettre et qu'on me donnera jamais. Et du coup, maintenant, je vais avancer et je vais couper avec cette relation. Et c'est pour ça que vous êtes soit séparés ou que vous sortez justement d'une relation qui ne vous correspondait plus. Pour moi, ici, ce tirage est destiné à des personnes qui ont encore leur autre dans la tête et qui ont vraiment envie d'avancer, qui ont vraiment envie de s'en sortir et qui vont faire les choses pour rétablir un équilibre, leur propre équilibre, et qui vont devoir couper avec certaines choses, certaines idées reçues, certaines promesses qu'on leur a fait qui ne se réaliseront jamais. Voilà, donc on prend conscience de tout ça finalement et puis on avance. Alors retard, ici pour moi, c'est aussi dans l'autre sens, avec évolution, c'est aussi le fait de rattraper le retard. C'est aussi le fait de dire, bon, et maintenant c'est bon, je cours, j'attrape le train parce que moi j'ai envie d'avancer, j'ai plus envie de rester sur ce schéma-là, quoi. Il y a un peu ça. Alors on vous dit, n'ayez pas peur d'aimer, en conseil. Parce que peut-être justement cette expérience ici vous a fait comprendre que, vous avez peut-être créé des peurs, vous a peut-être empêché de vous projeter sur une autre relation. Et là on vous dit n'ayez pas peur d'aimer parce que peut-être qu'effectivement il y a une prochaine histoire qui arrive ou peut-être que simplement voilà vous êtes destiné quand même à aimer de nouveau et à trouver une autre relation qui vous corresponde un peu mieux peut-être, hein, tout simplement. Alors, on vous parle du grand amour et on vous dit de renoncer à tout régenter. Lâcher prise sur la situation. Ici, on vous conseille de lâcher prise sur la situation. On vous dit que peut-être, effectivement, c'est peut-être cette personne et peut-être le grand amour de votre vie. C'est possible, mais que pour l'instant... La solution n'est pas envisageable de se retrouver parce qu'il y a des contraintes extérieures, il y a des problèmes financiers. En plus, en d'autres decks, on a finance et carrière qui montrent bien qu'effectivement, il y a des possibilités d'avoir une problématique financière derrière ou professionnelle ou voilà. Et du coup, on vous conseille plutôt
de faire un break, de prendre de la distance, de couper peut-être avec cette relation, pas forcément définitivement, mais peut-être temporairement, histoire d'abord d'y voir plus clair, et puis surtout peut-être de... Alors on vous dit encore d'aimer sans crainte, donc je pense qu'effectivement c'est important. Et on vous parle de succès. Donc effectivement le fait ici de vous éloigner de cette situation, le fait de vous retrouver, de prendre la priorité, de faire de vous la priorité, ça va vous permettre ici de savourer votre succès, de vous orienter soit sur une réconciliation, parce qu'effectivement il y a un retour possible, hein, on l'a vu dès le départ. Après, ça sera à vous de déterminer si vous acceptez ce retour ou pas, ou peut-être simplement eh bien, de vous orienter sur une autre histoire d'amour. Hein. Voilà, on vous dit que vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêt à savourer votre succès. Vous êtes prêt à aller vers une autre histoire d'amour. Vous êtes prêt à voir clair sur la situation et à avancer. Ou vous êtes prêt peut-être à retrouver votre autre s'il y a un retour possible. Voilà. Donc ça, c'est vous qui allez adapter par rapport à ce que vous vivez et ce que vous avez envie de vivre avec votre autre ou sans votre autre ou avec une autre histoire d'amour. Voilà, bon, bah, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Et on va passer, je vais mettre sur pause et on va passer sur le prochain tirage. Merci à vous de m'avoir écouté en tout cas. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis voilà, donc pour faire vivre la chaîne. Voilà, merci beaucoup à vous en tout cas. Allez, on passe, je change de pierre, on passe à ceux qui ont choisi la cornaline. Allez, on va commencer tout de suite. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui. Comment vous vous sentez par rapport à votre vie sentimentale? Bon, bah écoutez, ça va encore être peut-être un peu le même genre de tirage. Où effectivement, ici, vous avez peut-être l'opportunité, pour moi, d'avoir de nouveaux changements qui arrivent dans votre vie, de changer les choses par rapport à votre vie. Peut-être qu'ici j'ai affaire à des personnes qui sont célibataires, qui sont plutôt qui sont seules, qui ont plutôt un réseau amical, qui sont à la recherche d'une relation sincère, d'une relation honnête, qui ont envie des personnes qui sortent peut-être. Hein. J'ai des personnes qui ont un réseau qui est très grand, mais pas pour autant de vie sentimentale fixe. Et peut-être ici on a envie de changement, on a envie de nouvelles opportunités, on a peut-être envie d'avoir une belle histoire d'amour. On va voir ça, on va continuer. Ici, j'ai des personnes qui sont dans le partage, qui sont dans l'aide aux autres, hein, qui aiment bien sortir, qui aiment bien partager des choses, faire des activités ensemble, des choses comme ça. Hein. Ici, j'ai des personnes qui sont très créatives et qui profitent de l'instant présent. C'est ce que je disais, c'est vraiment l'impression que j'avais. Des personnes qui sont seules, mais qui sont seules et bien dans leur tête. Voilà, pas forcément à la recherche d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle ou d'une relation fusionnelle. Ils sont bien, ils sortent, ils sont créatifs, ils profitent de l'instant présent, des petits bonheurs comme ça. Ils profitent de leurs amis, ils vont boire l'apéro chez l'un, chez l'autre. Voilà, je peux pas dire qu'on va au resto ou qu'on va au cinéma ou voilà, mais c'est l'esprit, d'accord ? Peut-être qu'on regardera cette vidéo dans quelques mois et on dira, bah oui, on peut de nouveau aller au restaurant, on peut de nouveau aller au cinéma, youpi, hein, on le souhaite en tout cas. Bon, en tout cas ici, j'ai des personnes qui sont en train de, alors non pas de faire un bilan, mais d'essayer de rétablir un équilibre dans leur vie et peut-être effectivement qu'ils ont envie de s'orienter vers une nouvelle histoire. Donc, il est possible qu'il y ait un équilibre à trouver par rapport à ça. Donc, on a envie... C'est marrant que ces deux cartes soient vraiment séparées par
cette ligne, parce que c'est comme si en fait on avait envie ici de partager une relation de couple sincère, honnête, droite, aller dans la même direction. Et que aujourd'hui, effectivement, eh bien, on commence à s'ouvrir à de nouvelles relations. On commence peut-être à sortir, on commence à envisager hein, de faire la fête. Hein, on a la carte des festivités ici. On envisage de s'ouvrir un peu plus aux autres et puis d'aller vers une nouvelle rencontre. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place de nouveaux projets, ça veut dire être créatif, être plus ouvert, faire des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire habituellement pour pouvoir justement aller vers une nouvelle rencontre. Ça, c'est ce qu'on a envie et on a vraiment envie de changements dans sa vie et de mettre en place des changements dans sa vie. Donc, il est possible qu'effectivement, on va voir après avec les oracles, que des opportunités puissent se présenter à vous concernant de nouvelles rencontres, un nouvel amour, une nouvelle relation, voilà, adaptez-le. Mais ça reste ici, encore une fois, dans le cadre où vraiment vous avez cette envie de le faire, où vous allez vous ouvrir justement aux autres, vous allez vous ouvrir à tout ce qui est festivité, tout ce qui est rencontre, tout ce qui est amusement, divertissement, pour pouvoir justement aller à la rencontre. D'accord? Si vous restez tout seul chez vous, évidemment, il ne va rien se passer, ça c'est sûr. Donc du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous êtes peut-être à la recherche d'un couple solide, sincère, honnête, vraiment dans le partage, dans le soutien aussi, hein, dans le soutien l'un de l'autre. Vous êtes à la recherche de ce couple-là et que pour arriver à ce couple-là, eh bien, vous allez devoir recadrer les choses, vous allez devoir vous réorganiser et pour avoir de nouvelles relations, mais il va falloir sortir, il va falloir changer un petit peu peut-être vos habitudes, il va falloir vous montrer plus original, plus créatif, accepter des invitations alors que vous n'en acceptez peut-être pas jusqu'à présent, il va falloir sortir, il va falloir vous amuser, ce que vous ne faites peut-être pas non plus. Alors bon, je dirais que c'est pareil, en ce moment c'est un peu compliqué, mais bon, on peut toujours aller se balader, on peut toujours aller voir ses amis, on peut toujours, voilà, hein, pour l'instant on va rester positif, mais c'est ce qui peut arriver en tout cas pour vous. Si vous êtes vraiment à la recherche d'un couple de ce style-là, eh bien ici le conseil c'est vraiment de recadrer un peu les choses dans votre vie, d'essayer de rétablir un équilibre concernant vos sorties, votre façon de voir la vie, d'accepter les changements qui arrivent, les nouvelles opportunités. Je sais pas, ça peut être le facteur qui sonne à la porte, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans une grande surface, voilà, bon, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais ça peut être ça. Par contre, si vous restez enfermé chez vous, forcément, vous n'arriverez pas à avoir ce style de relation, d'accord? Allez, on va voir un petit peu ce que les oracles vous disent par rapport à ça. Alors, on va faire le tirage en 6 cartes, comme sur le précédent. On va voir ce qui ressort avec l'oracle de la triade concernant votre futur au niveau sentimental. Vous voyez, on parle de tentation. Ouais, c'est quelque chose qui est dans votre tête. Hein. Si vous êtes célibataire ici, ou alors ou seul, ou vous sortez d'une rupture, ou voilà, bon, adaptez-le. Hein. On sent ici que, eh bien, vous avez vraiment, vous êtes tenté d'aller vers les autres, de tenter de goûter à une autre relation. Hein, pourquoi pas? Alors, l'histoire du sacrifice, on va voir un petit peu. Ouais, ça vous demande de faire des choix ici. Pour moi, le fait d'avoir ces envies, d'avoir envie de changer quelque chose au niveau de votre vie sentimentale, ça va vous demander des sacrifices. Ça va vous demander des efforts. Alors, peut-être pas des sacrifices, on va peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, ça va vous demander des efforts parce qu'il va falloir faire des choix par rapport à ça. Donc après, on va recouvrir avec l'oracle pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais je le ressens comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, ça reste à l'idée un peu de projet, de se dire, bon, je suis seule, j'en ai marre d'être célibataire, j'en ai marre d'être tout seul, je rencontrerai bien d'autres personnes, j'ai envie d'un couple moderne, qui compte l'un sur l'autre, qui se fait confiance, voilà, vous avez une certaine idée du couple, vous avez certainement une idée aussi dans votre tête de votre autre, mais quelque part, ici, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir faire des choix par rapport à ça, des choix peut-être par rapport à votre envie,
donc c'est-à-dire pour le trouver, hein, cette personne, ou peut-être des choix de changer un peu des choses dans votre comportement, dans votre vie, pour pouvoir céder à la tentation. Hein. Alors, j'ai la sagesse, j'ai la fusion. Donc, effectivement, ici, pour moi, il est possible que le choix que vous allez faire, les efforts, hein, parce que pour moi, ici, tentation, sacrifice, c'est aussi possiblement les efforts que vous allez devoir faire pour avoir cette nouvelle histoire d'amour. Pour moi, quand vous aurez pris conscience de ça, eh bien, forcément, vous allez aller vers alors une fusion ou... bon, il y a 2 anneaux, hein, donc une nouvelle union, une nouvelle rencontre, voilà. Parce que vous allez avoir pris conscience de certaines choses. La sagesse, vous allez faire les choses intelligemment pour moi. Vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses et puis modifier soit votre comportement, soit votre façon de faire, soit les lieux où vous allez d'habitude, ou sortir un peu plus, ou vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc ici, pour moi, il y a ce choix qui est à faire pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. C'est peut-être aussi un changement dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que vous vous dites, si vous êtes célibataire depuis longue date, ou si vous êtes seul, hein, pas forcément parler de célibataire, on peut parler de gens qui sont en rupture depuis un petit moment, qui sont séparés aussi, il y a une notion aussi de changer son état d'esprit. C'est pas le tout de dire oui, j'ai envie de rencontrer des gens, mais si dans votre tête vous n'êtes pas prêt, eh bien forcément ça ne va pas se passer. Là ici il y a une notion de travailler là-dessus et de travailler intelligemment, hein, de faire vos choix en conséquence, c'est-à-dire de travailler aussi sur votre mental. Si vous avez vraiment envie d'aller à la rencontre d'autres personnes et d'avoir une vie sentimentale heureuse avec quelqu'un, bah forcément ça va peut-être vous demander des efforts. Et surtout, de travailler sur votre mental aussi. Hein. Ouais, ça peut être difficile, d'accord? On a la carte de l'épreuve. On va voir pourquoi on a la carte de l'épreuve. Alors, peut-être qu'effectivement, ici, le fait d'être seul, ça peut être considéré comme une épreuve. Ça peut être considéré comme difficile. Mais qu'est-ce qu'on voit en dos de deck? On voit la richesse. Donc, peut-être effectivement que tout ce travail que vous avez besoin de faire, ces choix que vous avez besoin de faire, pour pouvoir arriver à une relation comme vous l'entendez. Une relation qui soit basée sur une relation intelligente, c'est-à-dire où les deux côtés s'y retrouvent, d'accord, où vous êtes dans une relation fusionnelle, où l'un prend, comment dire, ça y est, j'ai perdu le mot, prend soin de l'autre, et inversement, où vous allez dans la même direction, où vous êtes complice, où vous échangez les choses dans le même sens, vous voyez. Bon, voilà. Si vous avez envie de ce genre de relation, vous êtes tenté peut-être par quelqu'un, d'ailleurs il y a peut-être ici, hein, pour moi, quelqu'un qui est déjà dans votre tête et à laquelle vous pensez, hein, quand vous regardez cette carte. Donc ici, ça peut être une épreuve de devoir changer des choses dans votre vie pour aller vers ça. Mais on voit que vous allez vers la richesse, hein, d'accord? Vous allez vers une meilleure compréhension, en tout cas, du couple et de ce que vous avez envie. Et du coup, vous allez faire les choses pour ça. Vous allez faire vos choix en conséquence et ça va peut-être vous demander ici, effectivement, beaucoup d'efforts qui vont être considérés par vous comme une épreuve. Donc, cette épreuve que vous traversez aujourd'hui, le fait de changer votre état d'esprit, de changer des choses dans votre vie, de vous réorganiser, de sortir un peu plus, d'aller voir vos amis plus souvent, de rentrer en contact avec les gens, c'est peut-être pas vos habitudes de faire. C'est peut-être pas vos habitudes quotidiennes. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire ça. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est faites ça. Changez vos habitudes, faites preuve de créativité, d'originalité pour aller trouver quelqu'un qui ressemble à ce que vous avez envie. Sinon, ça ne se passera pas. Donc, pour vous, ça peut être une véritable épreuve. Parce que là, vous allez devoir combattre votre nature. Ou en tout cas, l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça qui va être difficile. C'est ça que je ressens dans ce tirage. Alors, on va voir. Mais on voit que ça vous apporte l'abondance. Ça vous apporte la richesse. Donc, pour moi, ça vous apporte peut-être effectivement une belle histoire d'amour en conclusion. Donc, le sacrifice, ici, et le choix que vous allez faire vaut le coup, puisque effectivement, ça peut sembler comme une épreuve aujourd'hui, mais vous allez en tout cas vers
une richesse. Allez, on va mettre des cartes sur cette tentation là-haut pour voir par quoi vous êtes tenté. Ouais, ça m'étonne pas, hein. Vous êtes tenté par l'engagement. Ben oui. Vous avez envie de vous engager dans une relation. Parce que vous en avez marre d'être seul, parce que peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête, déjà. Et puis, ben voilà. Hein, mais ça va vous demander des efforts. Et ouais, mais vous êtes encore méfiant. Vous êtes tenté, mais en même temps, vous savez, c'est un peu comme, effectivement, le serpent qui est en train de tenter Ève, là, au départ, elle voulait pas trop, non, mais je peux pas, parce que, hein, et puis le serpent qui est là à dire, bah si, tu devrais, parce qu'elle est belle, parce que, hein, et puis, bah vous, non, je peux pas, et puis finalement, vous mangez la pomme, d'accord? Donc, c'est ça un peu ici, c'est que vous avez cette notion de méfiance, d'avoir envie de vous engager, mais en même temps, c'est difficile parce qu'il va falloir changer des choses dans votre vie. Il va vraiment falloir y mettre du vôtre. On va mettre des cartes sur le sacrifice, voir un petit peu. Peut-être sacrifier un confort de vie. Voilà ce que j'entends. Alors, le sacrifice, ça va être une notion de séparation. Mais vous séparez de quoi? Moi, j'ai vraiment entendu se séparer d'un confort de vie, hein. C'est fragile, ouais, c'est fragile. C'est vraiment, ici, on est dans une tentation, on a vraiment envie d'avoir un engagement quelque part dans une belle histoire, mais en même temps, ici, on vous sent fragile. Alors, séparer, enfin, fragile sensualité, pour moi, c'est vous, hein, c'est vous qui êtes fragile dans votre façon de faire, dans votre façon de séduire, dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'appréhender l'autre, hein, voilà. Et tout ça, ça me paraît encore fragile, voilà. Donc, on va avoir le choix ici. Il y a peut-être justement des efforts à faire à ce niveau-là. Hein. Peut-être changer des comportements, changer... Alors, il y a la réconciliation. Coup de foudre. Ouais. Ici, pour moi, il y a encore cette notion de dire... Vous êtes en pleine... Et j'ai l'amour. Vous êtes en pleine... comment dire? En pleine évolution, en pleine guérison. La réconciliation, c'est avec vous-même. C'est pas avec votre autre, il n'y en a pas. Vous faites le choix de vous réparer le cœur. Vous faites le choix d'aller mieux. Vous faites le choix d'aller vers les autres. Vous faites le choix de vous ouvrir. Vous faites le choix de sortir. Voilà, d'accord? Bon, on va pas revenir sur tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est un peu ça. Et du coup, ça va vous permettre ici d'aller vers de nouveaux coups de foudre et pourquoi pas la possibilité d'un grand amour. Mais il y a vraiment cette notion de choix. Je fais le choix d'être bien moi-même. Je fais le choix de changer des choses. Je fais le choix de réparer mon cœur s'il y a besoin de le réparer, hein, d'être mieux à ce niveau-là. Alors, on va voir la notion de sagesse, la notion de peut-être de voir clair sur certaines choses ou d'agir ici. Alors, il y a la notion du couple encore qui est tombée. Concrétisation. Ben ouais. Pour moi, c'est ça, c'est que vous êtes en train d'imaginer, d'être tenté par un nouveau couple, par concrétiser une belle histoire d'amour. Voilà, c'est quelque chose, vous êtes en train d'y réfléchir et d'y réfléchir sérieusement, de vraiment mettre tous les atouts de votre côté justement pour arriver à cette fusion. Donc, je vais mettre quelques cartes sur la fusion. C'est pas, je pense pas que ce soit très très nécessaire de mettre des cartes dessus, mais on va voir un petit peu. Ouais, il y a des peurs encore. Hein, il y a des peurs forcément. Vous avez envie de concrétiser des choses, mais vous avez peur aussi des embûches, quoi. C'est peut-être pour ça que ça vous fait hésiter. Hein, c'est pour ça que c'est fragile. Ouais, vous avez envie de l'harmonie. Vous n'avez pas envie de trahison. Vous avez envie d'harmonie. Vous avez envie d'un couple où vous puissiez communiquer l'un avec l'autre, qui ait une bonne entente. Vous voyez, enfin voilà, un couple normal, je dirais. Hein, voilà. Mais on sent que, voilà, vous faites des choses.
vous allez faire les choses, vous avez besoin de faire des choix par rapport à ça pour agir avec intelligence et sagesse pour construire votre couple. Donc, si vous êtes déjà avec quelqu'un dans la tête, avec votre autre dans la tête déjà, il y a besoin ici de réfléchir peut-être à retrouver recadrer un peu la situation, refaire des choses un peu différemment, peut-être faire preuve de créativité, d'originalité, de faire des choses un peu extraordinaires pour raviver une flamme. C'est possible aussi hein, que vous ayez quelqu'un déjà dans votre tête avec qui il y a peut-être possibilité d'un engagement, même si c'est pas encore fait. Voilà, donc tout ça, c'est des choix à faire. Ou si vous êtes célibataire, si vous n'avez personne dans votre cœur pour l'instant, on vous dit qu'effectivement, il y a une notion de devoir repenser à votre façon de faire, repenser à vous reconstruire, repenser à guérir de vos blessures, repenser à avoir votre conception du couple, peut-être réaménager des choses pour vous aussi, hein. Voilà, parce que quand on a une vie de célibataire ou une vie de personne seule, on prend des habitudes et que réintégrer une deuxième personne dans sa vie, des fois c'est compliqué, ça peut être vraiment une épreuve, hein. Donc je vais mettre des cartes sur cette épreuve. Ouais, vous voyez, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que pour vous, c'est une épreuve. Soit c'est le fait d'être seul depuis un petit moment qui est une épreuve, et c'est pour ça que vous êtes tenté de vous engager dans une relation, ou c'est un travail qui va vous demander un peu de temps. Hein, cette épreuve-là que vous avez traversée, le fait de changer des choses dans votre vie, c'est quelque chose qui vous demande du temps. C'est quelque chose qui va prendre un peu, qui va être dans la durée un petit peu. Hein. Le fait de guérir peut-être de blessures anciennes, de vous séparer d'habitudes de vie parce que maintenant vous voulez deux alors que vous êtes tout seul depuis des années. Vous voyez, il y a ça ici. Hein. D'accord. Bon. En tout cas, en dos de deck, on a la carte de l'espoir. Donc pour moi, ici, il y a quand même vraiment l'espoir d'améliorer les choses. Il y a peut-être ici des contraintes matérielles aussi, hein, d'accord, pour vous empêcher de prendre un engagement avec la personne que vous avez déjà dans le cœur, ou peut-être des intérêts matériels qui vous empêchent, qui vous créent des barrières pour vous engager dans une relation. Hein, voilà, ça peut être un appartement trop petit, par exemple, ou une incapacité à sortir parce que vous n'avez pas de voiture. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Hein, ça peut pas les moyens d'aller au restaurant ou sortir parce que vous n'avez pas de sous. Vous voyez, c'est un peu ça, d'accord. Donc j'ai l'impression aussi que ça peut être une épreuve aussi matérielle qui fait que ça retarde les choses. Mais vous gardez l'espoir. Hein. Vous gardez l'espoir de nouveau de revenir sur le devant de la scène au niveau sentimental. Allez, on termine avec quelques conseils des anges de l'amour pour voir ce qu'on peut vous dire par rapport à ça. Laissez vos amis vous aider. Ça veut dire, sortez, hein. Acceptez les invitations, acceptez que vos amis vous invitent et vous disent bon allez on va boire un coup quelque part. Bon, c'est toujours le même problème, c'est en ce moment c'est un peu compliqué, mais bon on va chercher un café au drive et puis on va le boire sur un banc public et on voit ce qui se passe, hein, ça peut être ça. Bon, on va essayer de s'organiser autrement, hein. Appelez votre âme sœur. Mais ouais, visualisez, vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de visualiser, vous êtes tenté, hein, ici avec la carte de la tentation, vous êtes en train de visualiser votre autre. Donc visualisez-le et là, à partir de là, eh bien, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de l'accueillir avec l'aide de vos amis. Alors, exprimez votre amour. Ben oui, n'hésitez pas, hein. Ah oui, encore, je dis encore parce que sur l'autre tirage, c'était finances et carrière. Il y a peut-être effectivement ici des soucis matériels, peut-être financiers, peut-être d'environnement, qui fait que c'est peut-être encore un peu compliqué. Hein. Et donc ça peut, effectivement, si vous regardez ça aujourd'hui, au moment où la vidéo paraît, ça peut être effectivement ces histoires de virus, hein, d'accord ?
qui fait que bah, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Pourtant, on vous dit, c'est quand même le bon moment, d'accord? Donc, c'est le bon moment pour vous engager, c'est le bon moment pour vous laisser tenter, c'est le bon moment pour changer les choses, pour appeler votre âme sœur. C'est vous qui décidez. Et embrassez-le, pour moi, c'est... Allez-y, hein. D'accord? C'est à vous de le faire, quoi. C'est à vous de vous jeter à l'eau, c'est à vous de sortir pour rencontrer quelqu'un, c'est à vous de... Si vous avez quelqu'un dans votre tête déjà et dans votre vie, bah, c'est à vous d'aller chercher. Enfin, pas d'aller chercher, mais d'accueillir ce qui arrive, quoi. Hein, de ne pas hésiter, finalement. Hein, voilà. Si l'autre personne est encore un peu hésitante, ou bah, n'hésitez pas à lui dire, hein. N'hésitez pas... N'hésitez pas à l'embrasser, ouais, c'est ça. Hein, n'hésitez pas à vous approcher et puis à dire vraiment ce que vous voulez. Hein, exprimer votre amour, hein, c'est dessus. Hein, donc, voilà. Bon, et bien voilà, c'est terminé pour ce tirage. J'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager aussi, pourquoi pas. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Allez, merci à vous de m'avoir écouté en tout cas. Prenez soin de vous surtout et puis restez positifs. À très vite. Au revoir.